On va y arriver. Peu à peu, Henri Le Sceau arrivera à cette synthèse missionnaire qui propose une communion entre hindouisme et christianisme pour mieux rencontrer Dieu et laisser sa présence nous envahir et nous conduire. Le 31 mars 1952, voilà ce qu'il écrit. « Je considère l'hindouisme non pas comme une religion fausse, mais comme un christianisme inachevé. » Ça va mieux là, hein? Il retombe sur ses pieds. Le Christ a été naturellement une personne particulière, né sémite, juif, dans l'ambiance romano-hellénique. La race sémite et le monde méditerranéen ont certainement été l'objet d'une prédestination divine, berceau du christianisme. Cependant, erreur est de demeurer enfermé dans la perspective du saint juif et du berceau gréco-romain. Alors ça, c'est une sacrée question pour nous tous. Hein? Nous, chrétiens, on est quand même bercés par la civilisation judéo-chrétienne. Hein? Eh ben, avec la mondialisation, peut-être c'est une chance de rencontrer des spiritualités comme celle-là, qui vont nous ouvrir sur d'autres horizons et nous aider à méditer ou à intérioriser autrement. Bon, hein? Donc, il s'agit d'incorporer à mon christianisme toutes les valeurs positives de l'hindouisme. Là, on est bien d'accord, hein? La pensée, le culte, la dévotion, enfin tout ce qu'il y a, quoi, en ne rejetant que ce qui est nettement et sûrement incompatible. Et interpréter en valeur chrétienne ce qui ne peut entrer tel quel. Donc, il faut quand même discerner. Voilà. Je m'en tiens au point de vue des vieux richer des Upanishads. Il faut nier de Dieu le un humain et le deux humain. Alors là, j'ai pas trop compris. Ce qui est trop humain. Voilà. Non, mais il ne faut pas trop réduire Dieu à l'humain, quoi. Et il est au-delà, ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Le point crucial, naturellement, c'est l'entrée du Christ dans l'histoire, le passage d'une religion cosmique à une religion historique. Là, vous avez la clé quand même du christianisme, qui fait basculer. Voilà, la religion cosmique, le tout, hein, tout est Dieu, le soi, on ne sait pas trop. Nous, il y a un visage, c'est quelqu'un. Dieu est entré dans l'histoire, c'est toute la Bible. Et donc, c'est quand même quelque chose. Il est entré dans, mais par définition, comme il est entré dans une histoire, bah, l'histoire, c'est des histoires juives. Hein. Et puis après, la civilisation gréco-romaine, mais oui, mais c'est voilà. Comme maintenant, ben, nous, on est marqué par notre métier, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on est, par la culture française, on est des chrétiens français quand même. Oui, bah, et c'est pas... c'est normal. C'est normal, donc le christianisme est incarné. Mais incarné, ça ne veut pas dire enfermé. Voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est normal d'être incarné, de vivre notre foi dans notre pays, dans nos habitudes, nos traditions, notre contexte. Mais s'il y a des ouvertures qui se font par nos rencontres et par d'autres religions, bah, il faut les faire. Hein. Voilà. Il pense que c'est une religion inachevée, un christianisme inachevé, qui reste au cosmique. Et qui voilà, donc c'est un christianisme inachevé, mais on peut dire que le christianisme lui-même est inachevé. Oui. On a aussi à avancer. Le christianisme, il faut qu'il évolue et donc il s'enrichit au fil des temps. Voilà. Ça va comme ça? Et bien on va terminer par des textes. Comme ça vous verrez ce qu'il dit. Ça c'est ses textes à lui. Alors, donc des textes comme ça, il en a fait beaucoup. Hein. Et c'est un peu sa synthèse. Comment elle s'exprime dans ses conférences ou dans sa prière, ben, on va lire ça. Le Dieu vivant ne se rencontre réellement qu'au fond de soi. Ça, on l'a assez dit. Hein. Dans le recueillement du fond de soi. Au fond de sa propre vie. Au fond de ce par quoi nous, non pas chacun des je, mais nous, hein, sommes vivants. Donc le moi, le je, ça ne va pas. Hein, là seulement, nous avons l'expérience intérieure de la vie, la communion directe avec la vie, par identité, et non plus une simple constatation extérieure par inférence. Hein, l'identité profonde, voilà. De même, Jésus n'est pas à chercher ni à Bethléem, ni à Nazareth, ni à Capharnaüm, ni au Calvaire, ni même à la sortie du tombeau au matin de Pâques, le chercher où il est réellement, Dieu vivant, caché en nous, hein, et le sein du Père est au fond de moi. Ça va? Hein? Donc Jésus qui est en nous, et Dieu est en nous, et Jésus est en Dieu en nous. Hein? Ainsi le mystère de Jésus, c'est le mystère du soi. La présence de Jésus, c'est la présence du soi. C'est la présence à soi.
Vous suivez? Ça va, hein? L'œuvre essentielle de l'homme est de retrouver son fond. Pourquoi retrouver son fond? Parce que le fond est d'origine divine. L'homme vient de Dieu et il y retourne. Entre sa création et son retour à Dieu, il vit une condition d'exilé. Ça va, hein? Tout est là. Tel est le sens de la démarche de l'homme. Celui qui n'a pas à chercher Dieu, celui-ci n'a pas à chercher Dieu, car c'est Dieu qui le cherche. Ça, c'est parfaitement la Bible. Hein? Il lui suffit d'aller au-devant de lui. De même que, selon l'apôtre Jean, Dieu aime l'homme avant d'être aimé par lui, de même Dieu est présent à l'homme entièrement antérieurement, oui, oh là là, à la présence de l'homme à Dieu. De même Dieu est présent à l'homme antérieurement à la présence de l'homme à Dieu. Alors ça, c'est très important. Et ça, c'est le grand débat qu'on a eu même en Inde. Hein, c'est-à-dire que on ne va pas apporter Dieu. Non. On va révéler Dieu qui est déjà à l'intérieur. Et dans la rencontre amicale, en discutant et en échangeant. Ça, je l'ai assez dit. Hein, voilà. Ça, c'est la nouvelle manière de voir la mission. Hein, Dieu est déjà dans les hindouistes et dans les hindous, dans le noir, et en nous et dans tous. Le secret de la rencontre réside dans l'entrée dans le fond qui est le lieu de Dieu dans l'homme. En réalité, ce n'est pas moi qui atteins le fond, c'est le fond lui-même qui se révèle dans l'évanouissement de ce moi. Hein, le dépouillement, la mort de soi, du moi. Hein. Le soi doit, un peu comme disons l'oiseau qui sort du cocon. Hein, voilà. Cette vie dans le fond où seul avec Dieu je suis, cette vie dans le fond où seul en Dieu je suis, cette vie dans le fond où seul de Dieu je suis, cette vie dans le fond où seul je suis. Amen. C'est ce qu'on a assez dit là. Hein? Tout pour moi, toute prière, toute adoration, tout acte, consiste maintenant à rentrer dans le fond. En remontant du dehors vers ce dedans, je fais passer à la vie, le je ressuscite, je le passe en Dieu. Ça va? Ressusciter, c'est faire apparaître Dieu au fond de soi. Voilà un texte comme ça qui résume bien son évolution et ce qu'on peut en retirer. En 56. Cherche Dieu jusqu'à ce que tu le trouves, au-delà de toute pensée de lui et de tout sentiment de lui, au-delà de la pensée que tu as de son impensabilité, au-delà du sentiment que tu as de son inexpérimentabilité. C'est ce qu'on a dit, tout autre. Et pour chercher Dieu, cherche-toi aussi toi-même. Ça, c'est important. Hein. Oui. Dieu ne nous annihile pas. Hein, comme l'aliénation dit, les croyants, vous croyez en Dieu au lieu d'être vous-même. Non. Dieu, c'est le fond de nous-mêmes. C'est la vérité de chacun. Hein. Pour chercher Dieu, cherche-toi aussi toi-même. Au-delà du sujet dont tu as conscience qu'il perçoit, qu'il sent, qu'il pense. Au-delà du sujet qui a conscience qu'il se perçoit, qu'il se sent, qu'il se pense soi-même. Ça va, hein, c'est un peu... Oui, c'est un style, il faut suivre. Hein. Oui, non, mais il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Pour assimiler. Il faut aller doucement. Tant que tu auras encore conscience de toi, tu ne te seras pas atteint toi-même. Je suis plus que ce dont j'ai conscience. Hein. Voilà. Tu es aussi loin de toi que Dieu est loin de toi. Dieu est aussi proche de toi que tu es proche de toi-même. Dieu est aussi loin de toi, au-dedans de toi, qu'il en est loin au dehors de toi. Il joue sur un peu les mots quand même. Oui, Parcours le champ des étoiles, dépasse les galaxies et tu n'auras pas encore atteint Dieu. Le ciel de Dieu est au-delà de tous les cieux que peut atteindre l'homme par ses sens ou sa raison. Le mystère que tu portes en toi est lui aussi au-delà de toutes les galaxies que peut parcourir ton esprit. Dieu est aussi transcendant à toi quand tu le regardes au-dedans que lorsque tu le regardes au dehors, et tout autant inaccessible. C'est vrai, hein? Il ne faut pas oublier qu'il s'est incarné. Comment? Il ne faut pas le laisser inaccessible. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il s'est incarné. Jésus... Ah ben oui, nous Jésus c'est le visage de ce Dieu transcendant. Voilà, exactement. Oui. C'est un peu comme dans le Cantique des Cantiques, on cherche Dieu et finalement on n'arrive pas à le trouver, mais c'est lui qui vient nous trouver. Oui, mais si on prend du Saint Jean par exemple, il y a du Saint Jean quand Jésus parle, le Père et moi nous sommes un, il y a des moments on a du mal à suivre quand même. Hein.
C'est un peu du même style que ça. On comprend. Ouais. Ouais, mais enfin. Si Oui. Oh, ben moi, il y a des fois, je m'accroche. Oh, c'est quand même une clé de lecture importante. Oui, mais bon. Il n'est pas qu'inaccessible. Parce que Dieu a voulu se rendre accessible par Jésus. C'est ça, il faut dire les deux choses. Dieu est immanent et transcendant. Voilà, Il est accessible et inaccessible. absolue. Il est ça, mais bien plus que ça. Et moi, pareil. C'est ça. Moi, je suis ce que je suis, mais je suis beaucoup plus. C'est ça. Et on avance toujours vers lui. On est Mais- en gestation et en création. Moi, je voulais dire tout à l'heure quelque chose d'important aussi qui peut se On faire. n'est pas encore achevé. Hein. Dans ce qu'on peut dire aussi, ça, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais dans le dépouillement, quand on voit la manière dont on vieillit, eh bien, est-ce que c'est pas aujourd'hui, dans nos civilisations, le vieillissement, une manière de dire, si on a la foi, il n'y a que ça qui reste. Je suis plus rien presque, même. Selon les apparences, très dépendant, plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe dans la personne dont l'extérieur, à la limite, quand on voit des vieux, des grabataires et tout, oui. on ne sait pas leur existence, ce qui se passe en eux et qui est au-delà de l'apparence. Donc ça veut dire ça aussi, que la vérité de quelqu'un est au-delà de ce qu'on peut voir d'elle. Et que pour nous, plus on vieillit, moins on est humain, parce qu'on est moins riche, moins beau, moins fort. Mais est-ce que c'est pas un chemin du dépouillement qu'aujourd'hui, des chemins possibles? Il faut l'accepter. Mais si on l'accepte dans la foi, ben, Père, je remets mon esprit entre tes mains, ben, ça donne un autre sens à la vieillesse et à tout ce qu'on voit comme des dégradations quand même. Enfin, c'est une conséquence tragique. Parce que quand on voit le brave moine comme ça, ben, c'est quand même pas... Ah ouais, c'est sûr que... Eh ben, ça, il y a des personnes avec mourantes, on en devient comme ça. C'est un mort vivant. Un dernier mot, conclusion, vas-y, André. Ah oui, oui. Oui. Je crois qu'il célébrait, oui. Bah, il avait des retraites et tout ça, puis... Alors, quand il était tout seul dans sa grotte, je sais pas, mais je sais même pas trop s'il ne le faisait pas. Alors, C'est bien particulier. Hein. c'est quand même bien particulier, mais moi je retiens deux choses. D'abord la mission, la semaine prochaine, je verrai Cardinal Suard, la mission de France. Et quand on voit ce qu'il disait sur la mission, eh ben, s'incarner dans la réalité humaine de notre société, les prêtres ouvriers et tout ça, on est complètement dans... Aujourd'hui, on a complètement oublié ça. Eh ben, la mission pour nous, c'est Jésus-Christ, je t'aime, on chante Jésus-Christ, c'est une manière de faire, mais l'incarnation, ah ben lui, c'est ça aussi, l'incarnation quand même. Au risque, avec les risques que ça comporte. Voilà. Donc, il y a un exemple de mission, donc c'est un exemple de mission, mais il nous ouvre les portes sur ce monde qui arrive vers nous, le monde du bouddhisme, de l'hindouisme, où il y a quand même des spiritualités fortes qui sont auxquelles on est un peu étranger. Un peu moins maintenant en France, le bouddhisme commence à venir, mais... Et moi, je trouve que... Enfin, c'est ce que j'ai retenu. Bon, je termine par cette truc. On a l'impression, quand on est là-bas, qu'il n'y a que la spiritualité qui compte. Et pourtant, ça va, ça vient, il y a du bruit, surtout à Bénarès. Moi, j'ai vécu ça comme ça, en tout cas, dans les autres endroits un peu moins après, mais c'est encore très marqué spirituellement. Alors, est-ce qu'ils vont évoluer comme nous? Vous n'avez pas observé que l'hindou il était très intériorisé? Oui, très intériorisé, oui. Calme, intériorisé, tout ça. Il ne s'énerve pas, il prend son temps. Mais avec l'arrivée du monde moderne, est-ce que ça va tenir? Ah, non. Ça,